l'eau est, on dit, le fluide de la vie. J'ai l'habitude de dire de l'eau que c'est le deuxième carburant de notre vie, puisque le premier, c'est bien sûr l'air. 3 minutes sans respirer, il n'y a plus de son, plus d'image. Donc moi, très souvent, j'exprime aux patients le fait que boire, je leur dis effectivement, il faut boire de l'eau, c'est utile, important pour la santé. On considère que 4 jours sans aucune goutte d'eau, fruits, légumes, boissons, eh bien, la vie ne peut plus poursuivre son chemin. Et très souvent, et c'est là le message, très souvent les patients disent « je bois assez, docteur », et ils ont comme repère, peut-être que c'est le vôtre, de dire ben, « je bois 1,5 litre d'eau par jour, c'est assez ». Voilà, ça c'est le repère. Et en fait, c'est une erreur, parce que c'est juste une image de première intention. On boit une certaine quantité d'eau, et je vais faire un parallèle que je fais très souvent en consultation. Je leur dis, mais finalement, si vous allez à Bordeaux en voiture, vous mettez 20 litres d'essence, ça va être insuffisant. Par contre, vous allez de Lille à Armentières, ça va être largement suffisant. Le message, c'est quoi? C'est de dire que la quantité de carburant qu'on met dans une voiture, la quantité d'eau qu'on met dans notre corps, dépend de notre corpulence et de notre activité. Et là, ça va créer beaucoup de confusion dans l'esprit des gens qui ont l'impression de faire bien, et en réalité, non. Or, l'eau est vraiment quelque chose de très important pour notre santé. Et la nature, dans sa grande intelligence, nous a donné les moyens d'apprécier si oui ou non on boit suffisamment. Comment on vérifie? Et beaucoup de gens ne le savent pas. Alors, comment vérifier? Alors, ce qui va venir tout de suite, je pense, à l'esprit des gens, c'est la couleur de l'urine. Et véritablement ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Est-ce que vous regardez souvent la couleur de votre pipi, messieurs? Oui, tout le temps. Alors, mais c'est important. Laurent, ça peut être une rigolade, mais il y a 100 ans, il y a 100 ans, il y avait pas encore d'antibiotiques. Il n'y avait pas de scanner, pas d'échographe, il n'y avait pas d'IRM, il y avait la médecine clinique, il y avait l'observation, il y avait l'œil, tous les 5 sens qui étaient aiguisés, et les médecins prêtaient énormément d'attention à la couleur de l'urine. Alors, on a vu, je pense, à l'écran. Il faut pouvoir décoder ensuite. Les 3 premiers étages de cette image sont les étages de l'urine santé, c'est-à-dire que le pipi santé, c'est-à-dire que si vous buvez suffisamment, votre urine doit être de la couleur de l'eau, ou un tout petit peu plus clair, ou légèrement jaune. Mais l'eau n'est jamais jaune véritablement. Or, en consultation, les patients disent souvent, docteur, je bois assez. Et quand on leur demande, Laurent, la couleur de l'urine, la réponse est dire normal. Bah oui. Moi, ma réponse, c'est dire normal n'a jamais été une couleur. C'est quoi la couleur normale? Oui. En fait, dans l'esprit des gens, normal, c'est jaune. C'est une erreur. D'accord. Et là, Laurent, vraiment, je pense que c'est un message à passer à tous les téléspectateurs, c'est que la couleur santé de l'urine, c'est une urine quasiment aussi claire que de l'eau. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est simple. Regardez, faites la médecine des temps passés. Il y a d'autres signes. Par exemple? Voilà. La consistance des selles. Voilà. La nature, dans sa grande intelligence, elle va pas laisser partir beaucoup d'eau dans l'urine si on boit pas assez. C'est indispensable pour vivre. Donc la nature se dit, on va récupérer de l'eau de l'urine, on va donc concentrer les urines, l'urine sera donc jaune si on ne boit pas assez. C'est le même principe avec les selles. L'eau est réabsorbée des selles et on a des selles un peu dures. Le premier traitement de la constipation, Laurent, c'est de boire. Et vous serez stupéfait de voir le nombre de personnes qui prennent des médicaments, des lavements, toutes sortes de choses, et qui ne boivent pas, mais qui de bonne foi pensent boire assez. C'est extraordinaire parce que ça, c'est la médecine simple. C'est celle qui rapporte le plus et qui coûte le moins. On perd aussi de l'eau simplement en parlant, la sueur, avec la sueur. Il y a des personnes qui se plaignent d'une sueur forte et qui ne boivent pas assez. D'accord. Donc ça, ce sont des signes extrêmement simples. Un signe que vous connaissez probablement aussi, ce sont les crampes nocturnes. Je veux dire, tout notre corps nous passe des petits coups de téléphone en disant « Allô, tu ne bois pas assez, fais quelque chose, je t'envoie des messages ». On peut avoir des problèmes aussi de neurologiques, de troubles de mémoire. En médecine, si vous voulez, les signes de déshydratation, ça peut être des troubles cardiaques. Des troubles neurologiques, des troubles de comportement. Alors, vraiment simple, je pense qu'on est là pour donner des messages simples. Regardez vraiment les patients, les téléspectateurs, la couleur de l'urine, c'est clair, presque comme de l'eau. C'est vraiment un message santé extraordinaire. Et ça on apprend des choses ici, messieurs, quand on vient. Sachez-le. Là, pour le ça coup. rend service. Écoutez, moi, je trouve que la nature est très intelligente et elle a dû se dire vraiment l'eau est importante, donc je vais la mettre sous 3 formes. C'est le seul élément sur cette planète qui existe
à l'état gazeux, à l'état solide, à l'état liquide. J'ai une question. Ah bah allez-y, posez, Christophe. Mais est-ce qu'il est possible de boire trop d'eau? C'est possible de boire trop d'eau. Il y a une maladie qui s'appelle la potomanie, qui est liée à un dysfonctionnement de la production d'hormones régulatrices de l'eau. Donc c'est possible de boire trop d'eau. Trop d'eau, exactement, c'est possible. Mais c'est quand même assez rare. Et on est tellement souvent dans l'excès inverse avec des patients de bonne foi que vraiment c'est un point important. Olivier, quel conseil vous donnez pour boire et boire la quantité qu'il faut? Des choses simples, c'est d'abord avoir compris. Parce que dès lors qu'on a compris... d'accord. Non mais Laurent, quand on a compris, on ne peut pas décomprendre. Donc c'est quoi? Vous parliez d'1,5 litre, c'est pas suffisant. Alors, c'est quoi? C'est 2 litres? Non, moi je bois suffisamment dès lors que dans l'après-midi, je vois qu'en faisant pipi, c'est clair. Là, ça va, Olivier, tu bois suffisamment. C'est ça que je peux me dire. Okay. Sachant que le premier pipi du matin, la nuit, on dort. Et quand on dort la nuit, on ne boit pas. Donc le premier du pipi du matin, il est jaune. Le reste de la journée, objectif pipi clair. Alors, dans votre cuisine, vous prenez des... c'est du langage mais non, simple. vous avez entièrement raison. On fait des bien bouquins sûr. très compliqués que seuls les gens qui les écrivent savent lire. Et les gens, en consultation, cassent les pieds avec des messages impossibles. 15 secondes. Quel conseil vous pouvez nous donner pour boire de l'eau? Amener un verre, boire une bouteille, comment on fait? Dans la cuisine, des verres de plus grande taille. Partez le matin avec une bouteille remplie. Faites sonner votre téléphone à une fois toutes les petites heures, une fois toutes les heures, un petit message, un petit truc qui vous rappelle, tiens, il faut boire. Voilà. Et se dire que c'est possible. Bien, merci beaucoup Olivier Moncamel, on l'a bien compris, il faut boire.